Bienvenue dans cette première vidéo sur la partie traitement de texte. Donc dans cette première vidéo, on va voir d'abord qu'est-ce qu'un logiciel de traitement de texte, puis de l'interface d'un logiciel propre à un traitement de texte, et enfin pour clôturer cette petite vidéo sur l'utilisation de WordPad. Dans les autres vidéos, vous verrez les autres fonctionnalités en passant directement sur le vrai Word. Là, on sera sur la version WordPad. Donc, d'abord, un logiciel de traitement de texte, il y en a vraiment plein sur le marché. Donc, on est souvent habitué à voir le classique Word, donc l'interface qu'on a ici. Mais on en a aussi plein d'autres, le fameux LibreOffice, OpenOffice, de Apache. C'était les mêmes au début et plein d'autres. Il y a aussi maintenant plein de logiciels en ligne qui nous proposent des traitements de texte comme Google, qui nous propose sa propre intelligence, ce qui permet d'avoir des gestions de traitement de texte, qu'on soit avec tablette, téléphone, smartphone et son ordinateur, d'avoir la même base finalement et le même dossier et le même logiciel. Après, beaucoup restent un petit peu limités, vraiment le plus puissant est Word. Par contre, qui dit puissant, dit beaucoup de fonctionnalités. Quand on veut faire quelque chose de très simple, on est vite dépassé. Donc voilà, donc c'est pour ça que dans cette première vidéo, on aborda WordPad. Un traitement de texte permet de faire à peu près tout ça. Donc c'est un logiciel application qui permet de faire tout ce qui est livres, journaux, lettres, factures, demandes. Voilà, de cette manière-là. Alors forcément, il y a certaines fonctionnalités, ça sera plus dur de les mettre parce que c'est pas forcément fait pour, mais pour tout ce qui est saisie de texte classique, pas de problème. Stocker du texte un peu moins simple, mais voilà, tout ce qui est gros rapport, tout ça, il n'y a pas de souci. Alors ce qui est bien, la plupart des traitements de texte incorporent un correcteur d'erreurs, de grammaire, d'orthographe. On va voir qu'il n'est pas si puissant que ça. Après, il faut additionner avec des logiciels comme Antidote, donc forcément c'est le logiciel payant. L'intérêt de la plupart des traitements de texte, c'est qu'ils ont une mise en page assez pratique et du coup la mise en forme des éléments sont cadrés par rapport à la mise en page. Donc nous, on va voir tout simplement comment marche un traitement de texte. Donc un traitement de texte, il faut se rappeler, il a été créé à partir de cette base-là. Une sorte d'ordinateur qui va directement taper les lettres. Donc si on revient un petit peu avant, c'était directement la machine à écrire. Pourquoi je vous ai fait voir celle-là? Parce que au niveau de l'action des lignes, du saut de ligne, on avait le papier qui montait d'un cran dès qu'on faisait un saut de ligne. Le saut de ligne, c'est cette touche-là qui renvoie à la ligne, la fameuse touche entrée. Après, ces touches espace qu'on aura besoin et la fameuse touche tabulation qu'on aura le plus besoin. Donc si je vous les montre avec mon petit clavier virtuel. Hop. Donc la touche entrée où souvent vous avez la petite flèche qui va dessous comme celle-ci. La touche qu'on aura le plus besoin, c'est la touche tabulation. Normalement il y a deux petites flèches sur les côtés, à droite et à gauche, on verra à quoi ça sert. La fameuse touche entrée pour mettre des espaces. Donc maintenant on va directement s'immerger dans le logiciel de traitement de texte basique que tout le monde a sur son Windows, c'est WordPad. Le plus basique, ça permet juste d'écrire un courrier classique. On est limité par rapport aux couches du logiciel. Ça, on verra plus dans Word. On passera du temps sur ça, sur toutes les couches qu'a le logiciel. Là, il n'y a qu'une seule couche. On écrit le texte, on met des images au même niveau que le texte. Donc là, on va juste faire un petit exemple. On va aller directement, pour pas s'embêter, aller télécharger une lettre de motivation sur Internet. Ok, ça a l'air pas mal. Si on pouvait copier-coller, ça serait encore mieux. On va prendre le texte. Tac. Là, je fais clic droit, copier. Je pars d'Internet, je reviens ici et coller. On a notre fameuse lettre de motivation. Donc pourquoi je vous ai tapé directement? Pour éviter de vous écrire pas à pas et pour voir les erreurs qu'on peut avoir. La première erreur, c'est ce fameux saut de ligne qu'on n'avait pas de l'autre côté. Donc vous voyez là, par exemple, j'ai envie de supprimer la ligne qui est au milieu, mais je ne peux pas m'y mettre parce que j'ai tout simplement pas de saut ici.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les caractères non imprimables. C'est le fameux saut de paragraphe. C'est pas un vrai saut de ligne, c'est un saut de paragraphe. Le saut de paragraphe est représenté par ce symbole-là. Et de cette manière-là, je peux les paramétrer. Donc, vous voyez qu'à ce moment-là, à chaque fin de paragraphe, il me saute un petit peu un espace en plus qu'une vraie seule ligne. Donc je peux lui dire de ne pas en mettre. Donc au niveau de WordPad, ça se passe comme ça. On n'a pas 10 000 choses à faire. On va prendre tout notre texte. Alors pour prendre tout le texte, c'est CTRL A, tout simplement. A pour All en anglais. Et je supprime mes paragraphes parce que j'en ai pas besoin la plupart du temps. Il vaut mieux à la rigueur sauter une ligne, au moins vous n'êtes pas embêté. Donc voilà, vous allez taper votre texte. Donc on peut aussi le taper à la main, hein. Je me serais mis au début, j'aurais marqué nom, prénom, tout simplement. Mais ça revient au même. Donc on a tout tapé. Le problème quand on tape, forcément, dès qu'on saute une ligne, ça pousse un petit peu tout ce qui est en dessous. Le problème qui nous reste, c'est que une information, celle-ci, c'est notre adresse. Celle-ci, c'est l'adresse du destinataire. Il faut que je la mette de l'autre côté. La pire des façons, c'est de faire ceci. C'est de me mettre ici et de mettre plein d'espace. Alors vraiment interdit de faire ça. Il y a des fonctions qui sont faites pour à cet endroit-là, donc on va éviter de faire ces erreurs-là. Donc deux choix, soit je prends tout mon texte et je le pousse de ce côté-là, je le mets tout le texte à droite. Le problème de ça, c'est que ici, ce n'est pas aligné, donc c'est assez moche. Donc on revient en arrière, on revient aligné à gauche. Deuxième choix, c'est de pousser le texte de cette manière-là. Donc normalement, on peut utiliser la tabulation, la touche que je vous ai fait voir tout à l'heure, la fameuse tabulation, avec les deux petites flèches, c'est au-dessus de la verrouillage de majuscules, et je le pousse. On voit que ça pousse ces deux petits marqueurs. Je préfère ne pas vous apprendre à les utiliser parce qu'on fait vite des erreurs et puis ça devient vite du grand n'importe quoi après. Donc gardez-les un petit peu comme ça, utilisez soit la tabulation, soit j'utilise directement ces flèches-là, beaucoup plus simple. C'est une tabulation en fait, tout simplement. Je les mets au bon endroit, dès que j'en fais un peu trop, je reviens, hop, et c'est très bien. Donc je déplace en fonction si c'est juste un titre ou une phrase de cette manière-là. Et je la mets au bon endroit, je la pousse un petit peu à la ligne avec la touche entrée. Donc j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Liste à puce, c'est quand on énumère 2-3 petits éléments et qu'on veut des petits points. On évite de faire ça, le petit moins qu'on voit la plupart du temps, qui est, bon, ça passe, assez beau, mais des fois, du coup, le traitement de texte nous les comprend et nous les transforme en liste à puce, mais plus ou moins bien. Donc, tant qu'à faire, on va plutôt revenir en arrière. Donc, je vais revenir avec la petite flèche là, tac, tac, tac. Je vais tout prendre. Et liste à puce, pareil, c'est fait pour, donc pourquoi pas m'embêter avec ces petits moins. Là je gagne des clics, hop, j'ai juste à cliquer là. L'intérêt, dès que je mets au milieu, j'en rajoute, il apparaît. Si je veux qu'il disparaisse, par contre, soit je désélectionne en plein milieu, vous voyez, tac, soit je reclique dessus. On voit que le bouton est activé, donc il suffit que je déclique et je le reclique pour qu'il s'active ou qu'il se désactive. Si je veux une sous-puce Lolo, je vais marquer par exemple différents articles dessous, et bien pareil, je le décale d'un cran et je vais marquer de cette manière là, ce qui me permettrait de faire dans d'autres logiciels des petites sous-puces avec différentes formes. Là il n'a pas cette intelligence là, il est du plus basique possible, donc ça veut dire que si je veux des petits puces et des petits traits, et ben avec ça je vais pas avoir la possibilité, où il faut que je fasse à la main de cette manière là. Et là, il va m'incrémenter au niveau des chiffres. Donc, il a quand même des fonctionnalités très basiques, mais suffisantes pour écrire tout type de courrier, finalement. J'écris mon courrier, fichier enregistré, et c'est bon. Donc, lui, il va s'enregistrer en quel format? On va faire enregistrer sous, donc au format RTF. Donc, pareil, j'évite de garder le format RTF, je ne sais pas trop ce que c'est. Nous, on est habitué au DocX, la dernière version de Microsoft Word. Donc, prenez toujours ce format-là, au moins vous êtes tranquille. Tout ce qui est format ODT, c'est pour tout ce qui est LibreOffice. Tout ce qui est format texte va tout vous enlever la mise en forme, donc un petit peu délicate. Donc, prenez à chaque fois la fameuse DocX. Hop, on revient là.
Dernière petite chose, la gestion des images sur ce logiciel là. Donc pourquoi je vous montre les images? Parce que ça aura un gros intérêt après sur les logiciels un peu plus puissants qui ont une gestion des images un peu plus intéressante. Donc par exemple là j'emmène Bob l'éponge, une image, il faut se dire, parce qu'on a souvent du mal à comprendre comment ça se passe, le déplacement, l'action de l'image, il faut se dire en fait une image c'est une grosse lettre. Comment je déplace une grosse lettre? Imaginons j'ai une grosse lettre, une énorme lettre, hop, directement elle est là, 72, bah du coup ma lettre je peux la déplacer de la même manière. Je peux la supprimer en me mettant derrière, je la supprime, je la réécris. Une image c'est pareil, je me mets pour la supprimer, je me mets derrière, je fais le bouton suppression, alors pareil, au cas où, quand je suis là, je appuie sur la touche supr, celle-ci, pour la supprimer, je reviens en arrière. Donc si je suis derrière, j'appuie sur celle-ci, et sinon j'appuie sur la touche, donc c'est la touche del qu'ils appellent normalement la touche del, c'est pas la touche sup, pardon, la touche del, et sinon c'est la touche supr. Par contre je pense pas qu'ils nous l'ont mis ici, on n'a pas la touche supr, en général elle est juste au-dessus de la touche del, ou un petit peu sur le côté, à côté de la touche insérée, vous avez SUPPR, et c'est quand on est là. Donc si je me mets là, supr, et ça on m'enlève tout comme il faut. Comme je l'ai dit, une image dans ce cas-là est considérée 100% comme une lettre, donc je vais l'actionner exactement comme une lettre, la copier-coller, la redimensionner. Ah, alors je la redimensionne bien sûr avec les coins comme on a vu tout à l'heure, avec les coins de l'image à la différence, et c'est pas avec la taille. Donc là c'est juste la grosse différence, mais sinon je la déplace et on voit qu'elle va se mettre entre des mots. Donc si je veux qu'elle prenne exactement la place et qu'elle se mette au milieu, c'est comme si j'actionnais finalement un bout de texte et que je vais mettre au milieu avec le paragraphe tout simplement. Donc voici, juste au niveau des couleurs, donc là un petit peu différent que les autres logiciels sur un point, c'est que ce logo là est un petit peu différent, mais en général on évite de l'utiliser, c'est surlignement. Surlignement, c'est juste pour annoter en général, donc ça on évite un petit peu, c'est pas très joli en plus à la lecture, surtout quand on imprime. Pour mettre la couleur au texte, on a toujours le même logo, donc ça c'est pratique, même s'il est pas évident, c'est celui-ci. Donc là on a l'impression que c'est la couleur du surlignement du texte, et non, c'est bien la couleur du texte. Donc par défaut elle est noire, je vais la mettre rouge de cette manière là. L'intérêt c'est qu'il reste là, j'ai plus qu'à rappuyer et remettre mes couleurs ou changer directement. Donc voici, on a fait le tour de ce petit logiciel qui est pas très compliqué. Donc on va chercher nos textes qu'on a besoin. Donc soyez feignants, vous avez besoin de faire un changement de RIB, ben, allez sur internet, vous tapez changement de RIB, vous avez déjà vos textes copier-coller et vous avez juste à changer finalement les informations dessus. Et après fichier, imprimer, et c'est fini. Par la suite, on apprendra les logiciels un peu plus puissants et voir justement qu'est-ce qu'ils nous apportent de plus par rapport à la gestion de ces documents-là. Je vous invite donc, si vous voulez voir les fonctions un peu plus poussées du traitement de texte, à passer aux vidéos suivantes.